Bismillah. La foi est un don de Dieu. Il la donne à qui il veut. Si tu crois en lui, dis Alhamdulillah. C'est le plus grand cadeau qui est. Rien n'est plus précieux que la foi en ton Seigneur. C'est par la foi que le bonheur est atteint ici-bas et dans l'au-delà. C'est par la foi que le paradis est offert. Ainsi, si Dieu t'a donné la foi, c'est qu'il t'a donné la clé du paradis. Maintenant, j'aimerais ensemble qu'on fasse un exercice. D'imaginer la foi comme une flamme, comme la flamme qui brille au sommet de la mèche d'une jolie bougie. La flamme, c'est la foi qui t'est donnée. La bougie, c'est ton cœur. La question maintenant qui se pose, toi qui as reçu cette flamme, qu'en fais-tu? Cherches-tu à protéger cette flamme? Cherches-tu à la faire grandir? Cherches-tu à préserver ton cœur également? Car au final, c'est une affaire entre toi et ta foi et ton cœur, entre la bougie et la flamme. Et toi qui as reçu du Seigneur ce don, du cœur et de la foi, que fais-tu pour préserver ces deux? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette flamme, si elle est exposée à un vent trop violent, elle s'éteindra. Si la flamme est exposée maintenant à une brise, elle peut survivre. Bien qu'on craigne pour elle, on craint quoi? On craint qu'elle s'affaiblisse ou parfois s'éteigne. Et cette crainte, eh bien, elle n'est pas propice à quoi? À te faire grandir. De vivre dans la crainte, c'est pas quelque chose qui est bien pour personne. Ça, c'est le problème d'une personne qui a une foi, mais dont la foi est faible. Cette personne, elle est toujours dans la crainte. Dans la crainte de quoi? Dans la crainte de voir sa foi s'éteindre. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous permette de vivre dans la paix et l'harmonie et la sérénité. Une autre question maintenant. Si la flamme brûle pendant des années, mais que la bougie n'est pas entretenue, qu'arrivera-t-il? Vous pouvez imaginer cette flamme qui va consumer finalement la bougie. La cire va fondre et le socle sur lequel elle repose, eh bien, il va devenir difforme et inapte à garder la flamme vivante. Il faut donc qu'il y ait une harmonie entre quoi? Entre la bougie, vous savez, ce morceau de cire, la mèche qui tient la flamme. Il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux. Ainsi, que dois-tu faire? Tu dois protéger ta foi. La protéger. Et en même temps la faire grandir. Et tu dois protéger ton cœur. Et en même temps le rendre fort et vaillant, comme une bougie qui jamais ne perdra sa cire. Tout cela, ce ne sont que des métaphores. Mais par des images, nous comprenons souvent mieux les choses. Si tu vois, si tu visualises ta foi comme une flamme, tu comprendras que tu dois t'en occuper. Si tu vois ton cœur comme le réceptacle de cette foi, donc ce qui doit contenir la foi, tu comprendras l'importance de le garder pur et de ne pas l'encombrer de tant de pensées, de sentiments et d'émotions inutiles, voire néfastes et destructrices. Car qu'arrive-t-il lorsque le cœur est rempli de mauvais sentiments? Évidemment, il empêche la foi de grandir. S'il n'y a pas de vide dans ton cœur, comment la foi pourra-t-elle prendre plus d'espace? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vide est parfois ce qui est nécessaire.
Le vide est parfois ce qui est nécessaire pour qu'un arbre pousse et grandisse, pour qu'une maison soit édifiée, pour que des étoiles remplissent le ciel, le vide. Et pour ton cœur, c'est la même chose. Le cœur doit avoir un certain vide, une certaine paix, une certaine tranquillité, pour que la chose la plus importante, qui est la foi, puisse venir s'y installer et grandir. Là où il y a le vide et la paix, la foi peut s'épanouir et grandir. Là où il y a l'encombrement et tout mauvais sentiment ou émotion, la foi rétrécit et n'arrive pas à s'exprimer. En fait, elle se trouve étouffée. Toi qui m'écoutes, il n'y a que toi qui étouffe ta foi. Ça, c'est un principe important à comprendre. Comprendre que je suis mon propre obstacle. C'est moi qui m'étouffe moi-même. Et il n'y a donc que toi pour laisser à ta foi une chance. La chance de grandir et s'épanouir. Bien sûr, vous allez me dire, c'est Dieu qui donne, évidemment. Mais au tout début de cet exposé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est Dieu qui t'a donné la foi. Mais c'est toi qui l'étouffes. Et c'est Dieu qui t'a donné ta foi. Et c'est toi qui peux la faire grandir par certaines paroles, par certaines actions, par certaines pensées, par certaines croyances. Voici donc pour toi un protocole à appliquer, si tu désires une foi vibrante pour te remplir et te combler. Ne pense pas que tu puisses appliquer un conseil sans en appliquer un autre. Ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Chaque étape est importante dans le processus et aucun des points suivants qu'on va mentionner n'est à négliger. Le problème chez l'être humain, c'est qu'il ne veut pas assez. Mais celui qui désire une foi vivante n'aura pas de problème à sacrifier les penchants de son ego. Penses-tu que le paradis soit une demeure bon marché? Ou penses-tu plutôt que c'est la demeure de la paix et de la félicité et qu'il faut donc payer le prix pour espérer y accéder? Lance-toi tête première et cœur ouvert dans ce processus de revitalisation de la foi. Après un certain effort de ta part, Allah, Dieu, te récompensera. Sois-en certain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.